Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Daredevil, The Complete First Season, la série créée par Drew Goddard et distribuée par Disney et met en vedette Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Vincent D'Onofrio, sorti en magasin le 8 novembre 2016. Matt Murdock est un jeune avocat débutant dans le métier. Il est aveugle, mais ce handicap lui a permis de développer ses autres sens de manière aiguë. La nuit, Murdock devient un justicier et défend les faibles et les opprimés dans le quartier de Hell's Kitchen. Mais ces deux facettes de sa personnalité vont tous deux devoir affronter un nouveau venu dans le monde du crime organisé, le mystérieux Wilson Fisk. On le sait tous, on ne peut pas passer à côté, les adaptations de comic book ont la cote à Hollywood ces temps-ci, et après les succès spectaculaires d'Avengers et leurs acquisitions récentes par Disney, Marvel est devenu un studio important qui a montré en fait à tous les autres studios comment réussir un plan de mise en marché efficace sur le long terme, une recette d'univers cinématographique unique que du jour au lendemain tout le monde essaie de recréer tant bien que mal. Mais Marvel ne fait pas que dans le cinéma, et avec Daredevil, un de leurs héros un peu plus sauvage, une sorte de Batman aveugle qui défend les pauvres, ils ont décidé d'essayer autre chose. Alors que leurs films réutilisent souvent la même recette, cherchant à plaire à un public très large, ils se sont dit que de tenter un traitement plus sombre et réaliste pourrait être intéressant à la télévision. C'est Netflix qui produit ce Daredevil, une relecture franchement plus élégante que celle boiteuse qui avait été faite dans les années 2000 avec Ben Affleck dans le rôle titre. Le premier constat, c'est que Marvel n'y est pas allé de main morte avec le traitement sombre et réaliste, synonyme en anglais de la célèbre formule Dark and Gritty, qui a été popularisée récemment par les adaptations de Batman par Christopher Nolan. Tu sais que les films de Marvel se sont distingués justement par leur traitement très BDesque, assumé et coloré. Ils se sont dit pourquoi ne pas jouer sur les deux fronts et proposer au contraire des séries télévisées dures, rêches, violentes et s'adressant à un audimat plus âgé. Le résultat, c'est donc un Daredevil assez crédible malgré ses super pouvoirs, évoluant dans un contexte violent, très terre à terre, dans un monde envahi par la corruption à toutes les sphères, le crime organisé et la criminalité rampante. Avis à ceux qui ont le cœur sensible, certaines scènes risquent de vous choquer un peu. Les producteurs et scénaristes de Daredevil, libérés des carcans commerciaux d'un blockbuster à gros budget, s'en donnent à cœur joie dans les scènes de torture et d'agression en tout genre. Le héros est décrit avec toutes les tonalités de gris possibles, évoluant sans cesse dans le doute, tâchant de trouver les limites morales de son emploi de justicier. La double identité de Matt Murdock est bien développée ici et c'est intéressant de voir à quel point on a bien su exploiter tout le drame d'un avocat qui comprend les limites d'un système judiciaire imparfait et décide de se faire justice lui-même. Point de vue scénario, c'est du raffiné et carré. Les personnages principaux sont crédibles, mais c'est le grand méchant Wilson Fisk qui vole la vedette, ce qui n'est pas si étonnant quand on sait que Vincent D'Onofrio, facilement un des acteurs les plus sous-estimés aux États-Unis, l'interprète. Il est ici en mode Marlon Brando et propose une performance en retenue, un super vilain qui ne se voit absolument pas comme un super vilain et qui cherche plutôt à améliorer le sort de sa ville par tous les moyens, un objectif qui est partagé par le héros lui-même. Vous comprendrez qu'on explore ici toutes les ramifications de l'idée du justicier, un concept qui est d'autant plus pertinent aux États-Unis que la justice y est parfois reprise par des milices civiles lorsque le système ne gère pas assez bien le crime. Tout ceci étant dit, j'ai personnellement pas accroché à la série comme je le voudrais. Tout ça est bel et bon et je trouve admirable que ce projet soit conçu et développé de façon aussi sérieuse, mais d'un autre côté, j'ai jamais réussi à m'attacher au personnage. Matt Murdock est campé par un Charlie Cox particulièrement fade et oubliable, ce qui rend certains épisodes très laborieux. Les chorégraphies de combat splendides sont handicapées par une mise en image terriblement sombre et des éclairages parfois déficients qui rendent les scènes d'action souvent illisibles. C'est une histoire de super-héros traitée de façon intellectuelle, mais qui oublie malheureusement la naïveté et le divertissement bon enfant qui a permis au genre de prendre naissance. Les 4 disques contiennent les 13 épisodes de la saison 1, présentés un par 78 dans une image bien rendue qui souligne hélas les torts de la photographie digitale et les éclairages très sombres. Les pistes audio sont en anglais DTS HD 5.1 ou allemand 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Pour une raison que je ne m'explique pas, vous ne trouverez pas ici de bonus, ce qui est d'autant plus étrange que la série a remporté un énorme succès d'estime qui a permis à Netflix et Marvel d'inaugurer rapidement de nouvelles séries, dont Jessica Jones et Luke Cage. Peut-être qu'une édition ultime nous attend au détour, tenez-vous donc là pour dit. D'ici là, vous pouvez trouver en ligne un paquet de featurettes sur la série qui devrait vous faire un peu patienter. Daredevil The Complete First Season est une réussite étonnante de la part de Marvel qui propose un traitement beaucoup plus sombre que ses films habituels et de Netflix dont les risques commerciaux commencent à porter vraiment fruit. C'est une histoire intelligemment traitée malgré un récit qui s'éparpille parfois. Je suis pas par contre un fan du traitement morose et cru qu'on accorde parfois aux histoires de super-héros et j'ai été déçu du jeu de la vedette Charlie Cox ainsi que de la mise en scène à l'emporte-pièce. Ceci étant dit, c'est un départ quand même prometteur et surtout un risque commercial important qui augure de très bonnes choses pour l'avenir. Le Blu-ray est techniquement au point, mais l'absence de suppléments risque d'en laisser sur leur fin. C'était Gilles, merci, bon visionnement.